déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Manu Dewa Ulrich Koka. J'ai fait une formation de base en informatique, en développement d'applications. J'ai fait 3 ans à l'IAI Togo et ensuite le master au CIC. Donc, après cela, bah, j'ai travaillé voilà, dans le milieu bancaire en tant qu'analyste développeur, puis en tant que chef de projet. Et actuellement, je suis au Québec, en Amérique du Nord. J'ai été recruté en premier en tant que développeur, puis j'ai eu la casquette de chef de projet et de Scrum Master. Bientôt, je vais commencer un mandat de Scrum Master. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai un profil assez atypique. Je suis à la fois développeur, mais je m'intéresse beaucoup en fait à la gestion de projet. Et je finis par, la gestion de projet devient en fait mon métier en fait, c'est-à-dire tout ce qui est management, tout ce qui est gestion de projet. Donc, ce qui est intéressant dans la gestion de projet, c'est que au départ, on s'y intéresse, peut-être par curiosité ou peut-être parce qu'on souhaite améliorer voilà, le travail que nous faisons déjà. Et ensuite, on se rend compte que c'est quelque chose, en fait, qu'on ne peut pas s'en passer. C'est quelque chose, malheureusement, c'est quelque chose, en fait, qu'on aurait dû nous enseigner depuis les bancs du collège et du lycée. Donc, il n'est jamais tard de s'y intéresser profondément, à savoir à travers des certifications comme le PMP. Donc, vous avez fait le bon choix. Je vous encourage vraiment à aller au bout et vous verrez que vous n'allez pas le regretter si vous avez cette certification. Alors, ça, c'est l'ensemble des certifications que j'ai eues depuis le jour où je me suis intéressé en fait à la gestion de projet. Et voilà, comme vous le voyez, il y a le PMP, je le mets toujours en avant parce que parmi toutes ces certifications-là, c'est la certification que j'apprécie le plus. C'est elle, en fait, quand vous l'avez, en fait, moi, je peux vous dire franchement que vous n'avez pas besoin d'avoir tout ce qu'il y a autour, là, en fait. Si vous avez le PMP, ça couvre tout cela. En termes c'est clair qu'en en termes de culture, en termes de mots utilisés, en termes de vocabulaire, les choses sont différentes d'une certification à une autre. Mais vraiment, le PMBOK avec le PMI couvre l'ensemble de ces notions-là. Donc, le RTE, j'ai eu le RTE récemment, c'est une certification, voilà, du côté de SAFe, Scale Agile, c'est-à-dire de l'agilité à l'échelle. Et disons que c'est le summum, en quelque sorte, en fait, des certifications au niveau de SAFe. Donc, bah, je vous encourage également à vous intéresser à toutes ces certifications-là. Mais le PMP, c'est déjà pas mal. Donc, je suis également instructeur au niveau du PMI pour la formation que vous allez suivre avec moi. Donc, il y a également le PSM2 et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, toutes ces certifications-là, à part peut-être le AZ900 qui est technique, toutes ces certifications-là, en fait, rejoignent tout ce qui est agilité, tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est management. Donc, pour vous dire que vous êtes à la bonne place. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir sur le PMP? Alors, c'est comme je le disais, c'est une certification que moi, j'apprécie énormément. Donc, si vous allez en fait sur le site du PMI et que vous regardez au niveau des témoignages, vous verrez en fait, parfois même, vous n'avez même pas besoin d'aller sur le site du PMI. Faites juste un tour sur LinkedIn et puis vous allez voir que toutes ces personnes-là qui ont le PMP sont des gens en fait qui s'en sortent très bien, sont des gens qui, une fois qu'ils ont eu cette certification-là, ont vu leur carrière décoller. Donc, encore une fois, je vous encourage. Gardez cette motivation de l'avoir. Voilà, cette note de 10 sur 10.
en termes de motivation que vous avez donné, gardez-la et puis gardez-la jusqu'au bout et je vous assure que vous aurez la certification avant le mois de décembre. Donc, le PMP comprend en fait un contenu qui couvre l'ensemble des prestations en termes de valeur, en termes de livraison de valeur. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui, on parle de valeur, on parle de livraison de valeur. C'est-à-dire que euh, quand vous voulez fournir un service ou bien vous voulez livrer voilà, un produit, il est important de savoir ce qui compte pour le client, en fait. Il est important d'avoir cette relation de proximité avec le client pour s'assurer, en fait, que vous allez répondre à son besoin principal et vous n'allez pas vous attarder sur des aspects qui, au finish, seront futiles. Parce que, en tant que développeur, j'ai été développeur, donc en tant que développeur, il arrive en fait qu'on se concentre beaucoup sur des aspects techniques du point de vue du développeur, mais le client, il n'a pas besoin de ça. OK? Si vous allez dans le monde de la construction, voilà, il est important de s'entendre avec le client et de lui fournir en fait la valeur qu'il attend, que ce dernier-là attend. Donc, le PMP, c'est une certification qui se concentre sur la livraison de la valeur. OK? Donc, bien entendu, à travers les notions d'agilité, qui comprend en fait la prédictivité et l'adaptative. En fait, euh, dans tout ce qui est, dans toutes les notions de l'agilité, ce qui revient souvent, c'est de s'adapter. Une chose peut être vraie aujourd'hui et ne pas l'être demain. L'environnement change à un tel point que, surtout avec la venue de l'intelligence artificielle, il est important en fait voilà, de s'adapter le jour, à chaque jour en fait. Donc, le PMI s'est adapté à cette évolution-là en introduisant l'agilité en fait dans le PMBOK, en introduisant les notions d'agilité, d'adaptation, de prédictivité, d'itération dans tout ce qui est, dans toutes ces certifications. Donc, cela a été un grand impact, OK, à partir de 2021. D'ailleurs, je suis l'une des premières personnes à passer cette certification-là, lorsque ça a été changé en 2021. OK, donc l'examen, en fait, a changé pour refléter ce besoin-là de livrer de la valeur, voilà, au niveau de chaque projet. Donc, pour ce faire, à partir de 2021, bien entendu, le PMBOK a évolué et a introduit en fait trois domaines de performance qui sont en fait les personnes, les processus et l'environnement commercial. OK? Donc, lors de l'examen, vous serez testé sur ces trois notions-là. Donc, les pourcentages que vous voyez là, sont des pourcentages en termes de nombre de questions que vous aurez à l'examen. Donc, vous aurez en fait 42% des questions seront des questions sur des personnes, c'est-à-dire quel est le lead que vous prenez au sein de votre équipe, comment vous agissez sur voilà, les membres de votre équipe, les parties prenantes, et voilà. Ensuite, il y a les processus. Les processus, c'est la méthode voilà, la méthode avec laquelle vous abordez votre travail, la méthode que vous utilisez pour communiquer. Voilà, donc c'est en général la méthode de travail. Ensuite, il y a l'environnement commercial. Donc, bien entendu, l'environnement commercial parle du business, c'est le sens des affaires. Voilà, donc il est aussi important de l'avoir. Mais comme vous le constatez, l'environnement commercial a 8%. OK? Donc, on l'a introduit parce que, quel que soit ce qu'on dise, euh, la plupart des projets, en fait, a pour objectif d'avoir un retour sur investissement. Donc, le PMI a trouvé à juste titre d'introduire en fait l'environnement commercial au niveau des domaines de performance. Donc, voilà en quelque sorte quelques informations. Alors, une autre chose aussi, c'est que euh, pour passer la certification, euh, l'objectif en fait du PMI, ce n'est pas juste de décerner des certifications à n'importe qui souhaite l'avoir. OK? Donc, l'objectif du PMI, c'est de prendre des gens qui pratiquent déjà la gestion de projet ou qui ont été déjà membres
d'une équipe de gestion de projet et qui connaissent très bien leur domaine, ok, qui connaissent en tout cas assez bien leur domaine. Donc, ces personnes-là viendront apprendre le vocabulaire en fait du PMI et apprendre d'autres notions afin d'avoir la certification. Donc, il est important de le dire parce que euh, vous allez le remarquer hein, quand on va commencer quand on va commencer la formation et qu'on va faire les tests, vous allez remarquer que une personne qui est un bon chef de projet et qui l'a été pendant des années peut trouver, en fait, peut réussir au test sans forcément suivre le cours. Il aura peut-être besoin d'apprendre le vocabulaire, en fait, du PMI, le vocabulaire propre au PMI. Mais au-delà de ça, s'il a le compétence, s'il a la capacité de bien juger les choses, voilà, cette personne-là sera à l'aise avec les questions. Donc, pour ce faire, le PMI, en fait, pour passer le PMP, il y a un certain nombre de critères, à savoir faire 36 mois en tant que chef de projet pour une personne qui a 4 années après, en fait, 3 années, disons, la licence. C'est-à-dire, une fois que tu as la licence et que tu as 36 mois à ton actif en tant que chef de projet ou bien en tant que membre d'une équipe de projet et que tu as suivi une formation de 35 heures ou juste à la place, tu as la certification CAPM. Donc, tu as la possibilité de soumettre ton dossier et le PMI va juger si ton dossier est acceptable ou non pour pouvoir passer en fait ces certifications-là. Donc, l'autre chose, c'est que une personne qui n'a pas eu le temps voilà, qui n'a pas passé beaucoup de temps à l'université, c'est-à-dire qui a la licence. Tout à l'heure, je parlais de la licence, mais c'était le master. Voilà, le master, c'est 5 ans, mais ça dépend. En Amérique du Nord, c'est 4 ans parce qu'il y a euh, des cours en quelque sorte, des cours d'initiation, en quelque sorte, avant l'université. Donc, ça fait que l'université, c'est plus court que, voilà, chez nous en Afrique. Donc, tout à l'heure, je disais, c'était la licence, mais c'est plutôt le master. Donc, une fois que tu as le master ou tu as plus de 4 années à l'université, il faut avoir 36 mois en tant que chef de projet. Et lorsque tu as en fait la licence ou même le baccalauréat, je pense, la licence ou le baccalauréat, tu as besoin d'avoir 60 mois en tant que chef de projet, c'est-à-dire 5 ans, si je compte bien, ça fait 5 ans. Donc, et en plus de cela également, il faut avoir en fait 35 heures à ton actif, voilà, ou avoir obtenu le CAPM. Donc, ces deux critères-là sont nécessaires. Il y a un troisième critère où il faut avoir, je pense, 24 mois en tant que, voilà, 24 mois d'expérience en tant que chef de projet. Mais il faut avoir des PDU. Les PDU, ce sont des unités de valeur que le PMI décerne. Il faut avoir suivi un cours avec le PMI et avoir un certain nombre de PDU pour pouvoir poursuivre cela. Donc, en général, ce sont ces deux choix que les gens choisissent parce que c'est les plus faciles. Donc, si vous avez des questions, arrêtez-moi. Comme je le disais, c'est un moment d'échange. Donc, arrêtez-moi à n'importe quel moment et posez-moi des questions si vous en avez. Alors, pour continuer, tout à l'heure, je parlais de 3 ans et de 5 ans. Donc, au-delà de ça, au-delà du fait qu'il faut démontrer en fait sa capacité en fait à diriger des projets dans tous les secteurs et le PMP, c'est une certification qui vous permet en fait d'avoir cette capacité-là, peu importe le domaine et peu importe le secteur, dans la construction, dans la médecine, dans le développement d'applications, voilà, dans la sécurité, peu importe le domaine, cette certification-là peut intervenir. Donc, et c'est bien entendu reconnu mondialement. Donc, les tarifs sont clairs, mais parfois différents selon le pays ou selon voilà, le continent. Parfois, ça diffère un peu. Donc, je vous invite à créer vos comptes au niveau du PMI et à voir en fait le tarif. Mais le tarif standard, c'est
$405 pour pouvoir poser sa candidature. Et ça, c'est lorsque vous êtes membre du PMI. Pour être membre du PMI, il faut payer en fait $164 USD. Et ou soit, si vous ne souhaitez pas être membre du PMI, vous avez la possibilité de payer uniquement $655. Et donc, vous pouvez juste passer l'examen et puis, voilà, vous n'aurez plus accès. En fait, vous n'avez pas les autres avantages que vous avez lorsque vous êtes membre du PMI. OK? Donc, si vous faites le calcul, vous verrez très vite que c'est mieux, en fait, de faire partie du PMI parce que si vous faites $405 plus $164, ça fait $569. Ça revient moins cher même que si vous payez, en fait, les $155. Donc, moi, je vous encourage. Moi, je suis membre du PMI depuis 2021 et chaque année, je paye, je paye mon membership. Pourtant, je n'en ai pas besoin puisque la certification se renouvelle seulement après 3 ans. OK? Et, mais je suis membre du PMI parce que ça m'apporte d'autres choses. Ça m'apporte un réseau, ça m'apporte de l'information. Ça me permet également de gagner des PDU. Et ces PDU-là, il faut avoir en fait 60 PDU pour pouvoir renouveler la certification, le PMP. Donc, ça me permet de suivre des webinaires et ces webinaires-là me donnent droit à des PDU et ça me permet ainsi de renouveler en fait ma certification. Donc, encore une fois, oui, Stéphane. Bon, je voulais ajouter que pour devenir membre, moi, comme je suis inscrit dans une université actuellement, j'ai utilisé mon compte étudiant, ce qui m'a fait payer autour de 27 ou 28 000 en tout, pour être à la fois membre du PMI et puis membre du chapitre du Togo. Voilà. Donc, il y a un prix réduit pour ceux qui ont un compte étudiant actif, en fait. Effectivement, merci pour d'avoir rappelé cela. Effectivement, Et, lorsque vous et, êtes... et pour les vieux comme nous, là. Peu importe, hein, si tu es inscrit dans une université et que tu peux justifier cela, ça passe. Hein. On a juste besoin d'une adresse email d'une université et puis ça le fait. Juste l'adresse email suffit parce que je me suis inscrit avec mon compte Gmail. Non, c'est mon compte Microsoft classique. Et après, en tant qu'étudiant, il fallait juste renseigner une adresse email. Ils vont envoyer un mail à l'adresse pour confirmer que l'adresse est valide et après, c'est bon, quoi. Donc, si entre-temps, vous avez des collègues qui sont enseignants qui peuvent aussi vous créer des comptes, je pense que ça peut être intéressant. Effectivement, c'est un gros bénéfice, ça c'est sûr. Donc, oui, parce que ça m'est revenu à 28 000, le tout compris. Donc, ce qui reste, c'est juste les frais d'examen que je vais certainement encore payer à prix réduit parce que je suis étudiant, quoi. OK. Et les frais d'examen te reviennent à combien en tant qu'étudiant? Bon, attendez, je vais checker. Je vais le dire avant la fin du truc. OK, ça marche. Il y a la voix. Super. Donc, c'est une voie totalement légale. Donc, moi, je vous encourage, si vous avez cette possibilité-là, faites-le. Ça va vous permettre de faire une grosse économie sur le membership et les frais de formation. Alors, on va continuer. Sur l'examen en soi, vous avez 180 questions. Et ce qui est intéressant, c'est que en 2021, lorsqu'ils ont changé en fait l'examen du PMP, ils ont introduit la notion d'avoir 10 minutes de pause chaque 60 minutes. Donc, dans le temps, avant 2021, il fallait en fait faire les 4 heures sans pause en fait. Et c'était, en tout cas pour ceux qui l'ont fait et qui en ont témoigné, c'était vraiment difficile. Donc, moi, je faisais partie de ceux qui ont passé l'examen.
et avec cette possibilité d'avoir 2 pauses de 10 minutes chaque 60 questions. Donc, on vous propose là, vous avez dit que je ne souhaite pas prendre de pause, mais je vous le recommande fortement. Prenez cette pause-là, reposez-vous, voilà, reposez-vous et continuez. Donc, ça permet de gagner en force et de relancer en fait sur l'examen. Donc, vous avez 180 questions. Sur les 180 questions, vous serez noté sur 175 questions, mais il y aura 5 questions de plus. Vous n'avez pas la possibilité de savoir quelles sont ces 5 questions, puisque ces 5 questions-là sont introduites dans l'examen pour tester en fait un peu les candidats à répondre, voilà, les futurs candidats à répondre aux questions, puisque lorsqu'il y a des mises à jour de questions, ils se basent sur ces 5 questions-là qu'ils avaient eu à tester sur plusieurs candidats pour savoir quelle est la bonne, quelles sont les bonnes questions à introduire pour une prochaine mise à jour de l'examen. Mais vous avez au total, pour les 180 questions, 230 minutes. OK? Et souvent, les gens me posent la question de savoir est-ce que on déduit les 20 minutes de pause sur les 230 minutes? Non, on ne réduit pas, on ne déduit pas ces 20 minutes-là. Ces 20 minutes-là sont hors, en fait, des 230 minutes. Donc, vous avez également la possibilité de faire l'examen dans un centre ou de le faire à distance. Moi, je l'avais fait à distance. Mais à distance, en ligne. Voilà, c'est risqué. Exact, en ligne. En ligne, chez moi à la maison. Parce qu'il n'y avait pas de centre au Togo. Actuellement, je ne sais pas s'il y en a. Il n'y avait pas de centre au Togo. Et pour le faire dans le centre, il fallait que j'aille au Ghana. Et voilà, il faut aller au Ghana, faire l'examen, revenir, peut-être dormir là-bas, revenir. Je trouvais ça trop long. Donc, j'ai pris le risque, en fait, de faire l'examen chez moi, à la maison. Mais ça également, c'est risqué parce que il peut y avoir une coupure de connexion, il peut y avoir beaucoup de bruit à la maison. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses qui vont vous déstabiliser et puis qui ne vous permettront pas d'être concentré. Donc, moi, je conseille, si vous avez la possibilité de le faire dans un centre, c'est mieux de le faire dans un centre. Mais vous avez aussi la possibilité de le faire à distance. À distance, ce qui est intéressant, c'est que si vous êtes chez vous à la maison, si vous êtes dans votre propre maison, vous savez à quel moment le faire en fonction des personnes qui sont à la maison. Mais moi, par exemple, j'étais en location. Je me rappelle une petite histoire. J'attendais ma première fille, OK? Et donc, j'ai dû demander à ma femme, pour éviter les bruits, ma belle-mère était à côté, donc j'ai dû demander à ma femme d'aller rester là-bas pour le temps de l'examen et de revenir après. Donc, c'est des choses comme ça que vous pouvez, voilà, vous pouvez prendre, c'est des choses comme ça que vous pouvez faire. Demander aux gens, si vous êtes en location, ça sera beaucoup plus compliqué. OK? Parce que les voisins feront du bruit, il y a des enfants à côté, ils feront du bruit, il y a la possibilité de coupure de connexion, il y a beaucoup de choses. Coupure d'électricité aussi. Donc, je vous conseille de vraiment, c'est une grande décision à prendre. Si vous pouvez le faire en centre, faites-le. Mais vous pouvez le faire également chez vous à la maison. C'est une possibilité que le PMI offre également. Une question, hein? Oui. L'examen, c'est d'abord en quelle langue? Alors, l'examen... Oui, vas-y. Je te laisse terminer. OK. En plus de ça, est-ce que c'est un examen organisé à une date fixe ou bien je peux choisir une date pour le faire? Je peux choisir un dimanche ou bien un samedi ou bien une nuit pour le faire. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Oui. La première question,
la première question, l'examen existe en français comme en anglais et en d'autres langues également. D'accord. Donc, moi, je vous conseillerais de le faire en anglais. Mais si vous n'avez pas vraiment, si votre niveau est carrément proche du zéro en anglais, ben, en ce moment, vous pouvez le faire en français. Mais en anglais. Pas du zéro. Mais bon, est-ce que dans votre accompagnement, vous nous amènerez à cerner les rouages de l'examen en anglais? Ce qui est important en anglais, c'est de comprendre le vocabulaire du PMI. OK. OK. C'est, à mon sens, c'est le plus important. Si vous êtes capable de lire un texte, moi, je n'étais pas excellent en anglais non plus quand je l'ai fait en anglais. OK. Donc, voilà. Mais le plus important, c'est de s'habituer, en fait, au vocabulaire du PMI. Voilà. Et c'est tout. Une fois que vous arrivez à lire et à savoir ce dont on parle, c'est suffisant. Le problème en français, le problème qu'il peut y avoir en français, c'est que c'est une traduction. Et la traduction, voilà, peut vous induire en erreur. Réellement le fait même, quoi, la notion n'est pas bien expliquée. Exact. Et ça peut porter à confusion. Effectivement. Maintenant, Okay. la deuxième question, oui, effectivement, vous pouvez passer l'examen à n'importe quelle heure, mais vous devez planifier l'examen là, je pense, un mois en avance. Un mois, pas plus d'un mois en avance, c'est-à-dire vous pouvez la passer même 1 an, 2 ans en avance, mais vous ne pouvez pas reprogrammer, je pense, un mois après. Pour le reprogrammer, c'est-à-dire si vous reste juste un mois pour passer l'examen et que vous voulez le reprogrammer, il faudra payer un montant en fait. Mais si je comprends bien, aujourd'hui que nous sommes en train de démarrer. Je dois en même temps penser à la programmation, c'est ça? Pas forcément. OK. Pas forcément. Vous pouvez attendre 1 ou 2 mois avant de commencer à penser à la programmation. Mais ce qui est important, c'est que vous devez le programmer environ 1 mois avant l'examen. Et après, lorsque le temps entre voilà, le jour où vous êtes et voilà, la date de l'examen est inférieure à 1 mois, pour reprogrammer, il faut payer un certain nombre de montants. Je vais vous revenir avec des détails sur ces questions. C'est une très bonne question. Je vais la noter puis revenir là-dessus. Je vais noter ça quelque part ici. OK. Donc, une fois que vous aurez été accepté, votre dossier sera accepté par le PMI, vous aurez la possibilité, en fait, de programmer l'examen. Et pour programmer l'examen, vous aurez les plages horaires disponibles. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai l'impression que je m'entends. Il y a un écho là. Oui, en fait, je suis dans un bruit, moi. Mais j'espère que je ne vous dérange pas trop. Par l'écho, je pense que c'est correct. Est-ce que vous pouvez, je vais vous muter. Oui. Et lorsque vous pouvez parler, vous allez déjà. D'accord. Donc, voilà, je parlais des plages horaires. Vous avez la possibilité de sélectionner, en fait, voilà, le moment où vous souhaitez, en fait, passer l'examen et vous aurez les plages horaires disponibles. Donc, il faut savoir que vous serez surveillé. OK? En général, ce sont des Indiens qui font la surveillance de l'examen. Vous serez surveillé.
avant l'examen, vous allez voir en fait on va lors de l'inscription, vous aurez les conditions de l'examen. Il faut être dans une pièce sans trop de choses. Il faut que la pièce soit quand même assez vide. Le jour de l'examen, la personne qui va surveiller va vous appeler et vous allez devoir allumer votre caméra, prendre votre PC, faire le tour de la pièce. Il va s'assurer qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de choses qui vont vous permettre de tricher et tout. Et il va s'assurer que tout est correct. Et lorsque vous serez en train de passer l'examen, vous allez devoir avoir votre visage sur l'écran parce qu'il vous regarde. Et à chaque fois que vous allez tourner votre visage dans ce sens-là, en haut ou en bas, il va vous rappeler à l'ordre pour que vous puissiez en fait regarder uniquement que l'écran. OK? Et une chose aussi, c'est que il peut arriver en fait que la personne qui surveille coupe en fait l'examen si elle détecte quelque chose voilà, si elle détecte que vous êtes en train de tricher ou vous avez un comportement suspect. Donc, il est important de communiquer avec la personne. Si vous souhaitez, par exemple, vous lever, faire quelque chose, si voilà, vous avez des besoins, par exemple, aller aux toilettes, il est important de communiquer avec cette personne-là pour que cette personne-là vous autorise à vous lever. Donc, c'est un peu comme les examens de Microsoft. Je pense, Stéphane, tu es un habitué. Donc, c'est presque pareil. Voilà. Alors, on va continuer. Alors, en cas d'échec, au PMP, je ne vous le souhaite pas. Vous n'allez pas non plus échouer. Donc, avec cette motivation de 10 sur 10 ou de 8 sur 10, c'est largement suffisant pour pour réussir cet examen-là. Nous allons faire 4 heures de cours les week-ends et vous allez avoir besoin au minimum, je dis bien au minimum, au minimum de 5 heures d'études personnelles chaque semaine pour se garantir la réussite. Si vous avez la possibilité, si vous voulez vous donner plus de chances, vous pouvez vous mettre 10 heures de révision personnelle. OK? Donc, à raison de 2 heures par jour, par exemple, c'est-à-dire du lundi au vendredi, 2 heures chaque jour. Et cela va vous permettre, en fait, vraiment de vous familiariser avec le vocabulaire, d'être confiant et voilà. Encore une petite anecdote. Moi, j'ai commencé la préparation en 2019. OK? En 2019, j'avais commencé la préparation en lisant sur le PMP, en lisant sur le PMI et tout et tout. J'ai pris beaucoup de temps à réviser, à lire. Et ensuite est venue l'intégration de l'agilité, en fait, au niveau du PMBOK. OK? Et je me suis dit, bon, OK, vu que l'agilité a été intégrée au PMBOK et que j'aurais besoin, en fait, de comprendre les notions de l'agilité. Donc, je me suis alors intéressé au Scrum et au PSM niveau 1. Donc, petite parenthèse, l'examen du PMP contient 50%. 50% des examens, en fait, de l'examen sont des questions liées à l'agilité, en fait. Donc, à l'agilité, au Scrum. Donc, vous allez avoir ça également. Donc, je me suis intéressé au PSM 1 et j'ai eu le PSM 1 en 2020. OK? Donc, quand je l'ai eu, je suis revenu sur la préparation du PMP. OK? Et j'ai continué cette préparation-là. Et voilà. Donc, je me rappelle, j'étais en Côte d'Ivoire, en mission en Côte d'Ivoire, lorsque un de mes grands frères m'a appelé. Il est formateur. Il m'a appelé pour savoir si, parce qu'il voyait que j'étais intéressé. Donc, il voulait savoir si je souhaitais en fait faire partie de son premier groupe, d'un des groupes en fait qu'il était en train de former. Et j'ai montré mon intérêt. Et
malgré que j'étais très bien formé, j'avais suivi des cours, hein, j'avais regardé des vidéos de Ricardo Vargas, hein, j'avais mémorisé les 49 process du PMI, les entrées-sorties, les outils. Je connaissais très bien tout cela. Mais je vous garantis que le fait d'avoir suivi quand même le cours avec ce grand frère-là m'a apporté, en fait, ça m'a permis d'être beaucoup plus confiant, beaucoup plus certain. Et lorsque le cours est terminé, j'étais la première personne à passer l'examen et j'avais eu un above target dans tous les domaines. Ça veut dire que j'avais eu un très, très bon score. Je pourrais vous le montrer même prochainement. Donc, pour dire qu'il est important de quand même consacrer du temps parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire à apprendre, il y a beaucoup de nouveaux mots à apprendre. Et il faut comprendre la philosophie derrière les questions et ça sera un succès. Donc, je reviens à cet écran-là. Vous avez la possibilité de repasser l'examen, OK? 30 jours après l'échec. Et vous pouvez repasser l'examen 3 fois. Mais si vous échouez à la 3e tentative, il faudra attendre 1 an pour repasser cet examen-là. Donc, le tarif le tarif que vous devrez payer si vous souhaitez en fait reprendre l'examen en tant que membre, vous devez payer $275. Et si vous n'êtes pas membre, vous devez payer $375. Mais en tant qu'étudiant, certainement que c'est encore plus réduit que ça. Donc, il faudra... Je viens de checker. Okay. Le member price qui est proposé, c'est 284. OK. 284 en tant qu'étudiant? Bon, on a juste mis member price. Mais mon compte est étudiant quand même. Donc, peut-être qu'il n'y a pas de réduction par rapport à l'examen quand on fait étudiant professionnel. OK. Il y a aussi la zone, comme je l'ai dit. Il peut y avoir une petite différence si tu es aux États-Unis, en Afrique ou... Donc, j'imagine que tu as créé ton compte en indiquant que tu étais au Togo. Oui. Maintenant, je pense que Microsoft, quand on se relocalise, par exemple, en Inde, aux Philippines ou en Thaïlande, il y a des réductions de prix. Je ne sais pas si ça va agir aussi sur le PMI. Je vais peut-être essayer un autre jour pour voir. OK. En utilisant le VPN, en fait. Ouais, OK. En principe, les prix devraient être plus réduits en Afrique parce que c'est ça la politique du PMI. Donc, je vais vérifier tout ça et je vous reviens. Donc, voilà. Je vais vérifier les prix. J'imagine que vous êtes tous au Togo. Mais Willy, je pense que tu n'es pas au Togo, n'est-ce pas? Moi, je suis au Québec. Au Bénin, OK. Non, au Québec, au Canada. OK, au Canada, OK. Donc, tu auras les mêmes prix affichés en principe. Si tu te connectes sur le PMI, je pense. Donc, voilà, je vérifie tout ça là et puis je vous reviens. Alors, venons maintenant à l'objectif de cette formation-là. Donc, l'objectif est assez clair, hein. C'est un objectif SMART, c'est-à-dire spécifique, mesurable, atteignable, hein, et voilà, réaliste et voilà, défini dans le temps. OK? Donc, il faut avoir le PMP. Il faut l'avoir avant le 15 décembre 2025. La formation finit le 7, donc c'est pour les derniers retardataires. Mais moi, franchement, je souhaiterais que vous l'ayez en novembre. OK? Donc, on verra comment le cours va aller. L'objectif aussi, c'est de bien apprendre. Si vous assimilez vite, on ira vite. Mais si il y a voilà, si ça va plus lentement, voilà, on va essayer d'aller plus lentement. L'objectif, c'est d'apprendre et de vraiment avoir la certification en étant content, en fait. Donc, comme je le disais, il est important d'être quand même assez assidu. Il est important de consacrer au minimum 5 heures par semaine
de révision. Moi, je me rappelle que je révisais tout le temps. Hein. J'avais même j'avais imprimé les process. OK, j'avais imprimé les process que j'avais en main. Donc, les process me permettaient de réviser, d'apprendre. Et j'avais même imprimé le PMBOK, OK, la version 6 du PMBOK. Je l'avais imprimé dans son entièreté parce que parfois, on est plus à l'aise lorsqu'on lit un livre, voilà, physique que numérique. Donc, je l'avais imprimé et je l'avais lu 2 fois. OK, je l'avais lu 2 fois. Donc, à la première lecture, c'était difficile parce que dans un premier temps, c'était en anglais. Donc, et ensuite, il y avait beaucoup de nouveaux vocabulaires. OK? Et je vous le dis, le PMBOK, ce n'est pas un livre, ce n'est pas un roman. Donc, ce n'est pas un livre, disons, agréable à lire. Il faut être motivé, en fait, pour pouvoir le lire. Donc, je sais que le PMBOK 7 est différent. C'est beaucoup plus réduit et beaucoup plus intéressant. Mais le PMBOK 7, sûrement que vous le savez déjà, le PMBOK 7 ne vient pas, en fait, annuler le PMBOK 6. Donc, ça vient compléter en fait le PMBOK 6, ce qui veut dire que vous aurez toujours besoin du PMBOK 6. Donc, on verra tous ces aspects-là hein, durant la formation. L'autre chose aussi qui me vient à l'esprit, c'est que le PMI a annoncé le nouveau PMBOK pour la fin de l'année, c'est-à-dire le PMBOK 8. Et ce PMBOK, en fait, l'objectif de ce PMBOK, c'est de mettre en commun le PMBOK 6 et le PMBOK 7. Donc, d'utiliser les deux PMBOK, en fait, pour en faire un seul livre. Et voilà. Donc, ce PMBOK 8 ne viendra pas changer les choses. Peut-être ça va apporter de nouveaux vocabulaires, ça va apporter quelques petites choses, mais ça ne viendra pas en contradiction avec ce qu'on a connu dans le PMBOK 6 et dans le PMBOK 7. Donc, voilà, il sera important de consacrer, en tout cas, du temps de révision. Et le moment où il faut consacrer beaucoup de temps, c'est les 2 dernières semaines avant l'examen. Moi, je me rappelle que les 2 dernières semaines, j'avais pris un congé de 2 semaines, où j'avais consacré ces 2 semaines-là à faire que voilà, à lire à faire des examens, à repasser les questions, à relire des notions que je ne maîtrisais pas. Et voilà, le fait d'être à la maison, c'était beaucoup plus simple que si je continuais à aller au boulot. Donc, j'avais pris carrément un congé de 2 semaines pour pouvoir faire ça et revenir. Donc, si vous avez cette possibilité-là dans votre entreprise, faites-le. Ça va vous donner plus de confiance lors de l'examen. Alors, en termes d'exécution ou en termes de stratégie, le cours du PMI est composé de 6 leçons. Il y a bien sûr une introduction et à la suite de cette introduction-là, il y a 6 leçons. À chaque leçon, il y a un petit questionnaire que vous allez faire. OK? Vous allez, vous allez créer un compte sur la plateforme de formation. Donc, à la suite de cette séance-là, je vais vous demander en fait les informations pour pouvoir créer l'ensemble de ces comptes-là. Et donc, vous aurez accès aux cours en ligne et faire l'examen en fait à chaque leçon. OK? Donc, les leçons, il y a la leçon qui parle du business, c'est-à-dire l'environnement commercial, le démarrage du projet, la planification du projet, la direction de l'équipe, le soutien des performances de l'équipe et ensuite la clôture ou la clôture du projet ou de la phase. Donc, pour ceux qui ont connu en fait le PMBOK 6, vous verrez qu'il y a une petite similitude avec les groupes de process au niveau du PMBOK 6. Donc, ils ont essayé d'introduire de nouvelles choses ici, mais ça vient toujours complémenter en fait le PMBOK 6. Donc, il y a une étude de cas
à travers un projet, le projet Shop Lifestyle Centre. Et ce projet-là, vous aurez accès aux documents qui illustrent ce projet-là. Et c'est un projet qui vous permet en fait de repasser l'ensemble de ces leçons-là. Donc, c'est un truc que vous allez faire de façon autonome, mais on peut également prendre 2 heures à la fin des 6 leçons pour le refaire. Mais vous aurez accès à ça dès que je vais vous créer le compte. Et voilà. Donc, à la fin maintenant du cours, vous allez passer, il y a 3 tests blancs, OK, en situation réelle d'examen, c'est-à-dire comme si vous étiez en fait voilà, à l'examen du PNP que vous allez passer. Donc, si vous êtes un habitué des certifications, vous saurez que l'objectif ne sera pas de mémoriser les questions, mais de les comprendre. Une fois que vous les comprenez, si la question est changée lors de l'examen, vous saurez que vous connaîtrez la réponse. Donc, vous allez aussi remarquer que beaucoup des questions que vous ferez en fait dans ces 3 examens blancs-là reviendront à l'examen. Donc, il est important de vraiment bien les connaître pour que si ça revient et que, voilà, et que lors du test blanc, on avait utilisé le mot must ou ça dit doit et que lors de l'examen réel du PNP et que à la place de must, vous avez plutôt may, ça dit peut et que ça change un tout petit peu la réponse. Donc, c'est des choses qu'il faudra prêter attention pour pouvoir détecter des choses comme ça que le PMI intègre pour pouvoir, pour savoir si les gens en fait maîtrisent leur sujet. Donc, ça, voici comment le cours va se dérouler. Vous allez créer un compte au niveau du PMI si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous allez créer un compte. Ça, c'est moi qui vais vous le faire sur la plateforme de formation de eSoft Solutions. Donc, en vous demandant les différentes informations. Et voilà, ces 2 choses seront essentielles pour la suite lorsque le cours va démarrer. Alors, voilà, j'ai déjà parlé de la création du compte. Alors, la plateforme de formation de eSoft Solutions, c'est une plateforme basée sur Moodle. Donc, vous avez donc la possibilité de télécharger l'application Moodle sur votre téléphone et vous connecter directement sur la plateforme de eSoft Solutions. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez comme ça, de cette façon-là, répondre aux questions avec, c'est-à-dire faire les QCM avec votre téléphone. Et c'est plus pratique. OK? C'est plus pratique. Donc, souvent, je le conseille aux gens. Ça ne coûte rien de le télécharger. Et si vous avez 15 minutes au boulot et que vous pouvez faire le test, bah, vous pouvez le faire à la fin d'une leçon. Donc, nous allons également discuter de la plage horaire de la formation. Donc, une fois que cette plage horaire-là sera définie, nous sommes dans un monde qui évolue. La plage horaire peut changer à tout moment. Mais l'objectif, en fait, c'est vraiment qu'une fois qu'on s'est entendu que samedi prochain, on doit être là de telle à telle heure et dimanche de telle à telle heure, il faut vraiment être là. OK? Il faut vraiment tout faire pour être là. Et il faut, si vous êtes vraiment, c'est-à-dire si au dernier moment, vous avez quelque chose qui vraiment vous empêche de venir en toute franchise, donc il faut me le dire, OK, le plus rapidement possible pour qu'on puisse trouver une solution. Parce que plus vous allez être en retard lors des séances et que vous seriez absent ou voilà, lors des séances, ça sera plus compliqué pour vous d'avoir la certification parce que vous allez rater des notions, vous allez rater beaucoup de choses. Donc, il est important d'être consistant tout au long de la formation et vous verrez que voilà, ça va passer très vite et que vous aurez la certification. Nous allons discuter de la plage horaire juste, voilà, peut-être demain ou après-demain.
le temps que vous preniez, le temps que vous assimilez tout ce dont on a discuté aujourd'hui. Et voilà, le temps que vous réfléchissez par vous-même également pour savoir quelles sont les plages horaires qui vont vous arranger à long terme, parce qu'il faut savoir que il faut choisir la plage horaire à long terme, pas à court terme. Donc, voilà, si vous savez que les samedis soirs, vous êtes disponible, donc il faudra le dire. Je vais poser la question demain ou après-demain, et il faudra le dire, comme ça, on essaiera de planifier les cours en fonction. Il y aura 4 heures de formation chaque week-end. Donc, ça peut être réparti 2 heures samedi, 2 heures dimanche, ou ça peut être également 4 heures samedi, 4 heures dimanche. Donc, heureusement, vous n'êtes pas nombreux, donc on peut facilement s'entendre sur l'horaire. Alors, est-ce que vous avez des questions? Sylvestre, vas-y. Je pense que tu dois... Ok, vas-y. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Oui, c'est correct, c'est bon. Oui, bon, j'ai joint le call un peu tard, mais bon, j'ai un peu compris ce que vous dites, tout ça. Je demande à propos de la plateforme d'apprentissage. Tu dis c'est Moodle. Si on peut se connecter, ce soit sur Google Meet, je veux demander juste que, bon, je sais avec le temps, il y aura forcément certains d'entre nous qui seront en retard et on voudrait pas, peut-être à notre temps libre, on voulait repasser sur les vidéos et tout ça là. Je ne sais pas si je suis pas trop habitué à Google Meet, je suis plutôt habitué à Teams. Donc, je voulais demander si c'est possible que, bon, peut-être même si je suis en retard, les sessions seront enregistrées de telle en sorte que, en mon temps libre, je puisse revenir sur certaines sessions et bon, me mettre au parfum de tout, bien genre m'update si je deviens un peu tard, quoi. Ok. C'est une très bonne question que tu as posée et c'est la question qu'on me pose tout le temps. C'est quelque chose que j'ai déjà essayé et en toute franchise, ça ne marche pas. Parce que tu vas te dire en fait que tu vas repasser la vidéo et voir le contenu, mais ce n'est pas pareil que lorsque tu es en formation. Et en général, le formateur finit par se retrouver seul durant le cours ou avec une ou deux personnes durant le cours, alors que beaucoup de personnes sont inscrites et ces personnes-là attendent juste la vidéo pour pouvoir la regarder et ne font pas assez d'efforts pour être là. Donc, pour ce genre de questions, moi, je dis tout simplement que la plage horaire n'est pas fixe, elle peut changer. C'est une plage horaire qui peut changer. Il faut juste peut-être communiquer un peu plus tôt pour que les autres personnes puissent s'accommoder ou essayer de voir si ça marche pour eux également, la nouvelle plage horaire. Et voilà. Ensuite, la deuxième chose, c'est que pour mettre à disposition les vidéos, il faut faire une demande officielle au PMI. Bien entendu, je peux le faire sans, voilà, peut-être sans le faire, mais il faut faire une demande officielle au PMI avant de faire cela. Donc, moi, je vous encourage vraiment à faire l'effort d'être présent. Si vous ne pouvez pas l'être, de le communiquer beaucoup plus tôt, de vous organiser, hein, de le communiquer beaucoup plus tôt pour qu'on puisse s'organiser. L'objectif, c'est que tout le monde participe à chaque formation, que vous soyez. Il faut être là forcément. Et après, au-delà de la formation, il faut consacrer en fait au minimum 5 heures à réviser. Donc, si déjà vous ratez la formation, ça veut dire que vous avez 9 heures à rattraper. C'est compliqué. Voilà. Est-ce que vous avez... Voilà, je disais tout à l'heure, je pense que... Oui, Willy, tu peux y aller.
Pour ma question, c'est au niveau des logiciels. Je ne sais pas si on aura des logiciels à télécharger comme Jira ou Monday.com pour la formation. Ou... Aussi, est-ce que ces gens de questions vont venir à l'examen sur le logiciel? Alors, l'examen sera concentré, on va le voir en introduction de la formation, hein. Cette séance-là, c'est vraiment une séance en dehors de la formation. Donc, on ne verra pas des outils comme Jira. Ce n'est pas dans le plan de formation. Mais comme l'objectif, c'est que vous sortiez de cette formation avec des compétences qu'il faut, à votre demande, on peut voir certains outils. Si vous le souhaitez, il n'y a pas de problème. On peut le voir. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Au début de l'introduction, la semaine prochaine, on verra en fait les différentes, le contenu en fait des différents domaines de performance au niveau des 3 domaines de performance, c'est-à-dire les personnes, les processus et l'environnement commercial. Donc, on verra le contenu de ces choses-là et vous verrez en fait. Il n'y a pas d'outils spécifiques qu'on va étudier, c'est vraiment la gestion de projet dans sa globalité en fait. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, c'est bien, merci. Ok, ça marche. Tout à l'heure, je parlais d'une application mobile. En fait, la plateforme, vous avez accès à ça à travers un navigateur web, hein. Ça veut dire que vous pouvez vous connecter sur votre PC. C'est le plus agréable. Okay? C'est le plus agréable de vous connecter à partir de votre PC et voilà, de faire la formation. Vous aurez un pourcentage à chaque étape de la formation. Et à chaque fois que vous allez dépasser la leçon 1, par exemple, et que vous allez faire le test, le pourcentage va augmenter. Et à la fin, vous devez avoir 100%. OK? L'application mobile vient en complément. Donc, si par exemple, tu dois faire le test et que tu n'as pas un PC, ton PC de travail ou ton PC personnel à côté, ou voilà, tu peux utiliser en fait l'application mobile pour accéder à la plateforme de formation. Et voilà, c'est quand même assez pratique. Est-ce que vous avez d'autres questions? OK. L'autre chose que je voudrais aussi rappeler, c'est que nous sommes, en principe, ma politique, c'est de payer les frais de formation, disons, 1 mois ou 15 jours avant le début de la formation. Donc, je vous encourage, si vous ne l'avez pas encore fait, de communiquer directement avec moi, ou je peux aussi rentrer en contact avec vous pour voir comment ça va se faire. Et puis voilà. Alors, si vous n'avez plus de questions, je pense qu'on va arrêter ça là. Et j'espère vraiment que j'ai répondu à toutes vos questions, à toutes vos préoccupations, et que on va continuer cette aventure-là et que vous serez tous certifiés avant le mois de décembre. Vraiment, c'est mon souhait. Et je suis très content de voir que vous êtes motivés. La plupart ont affirmé leur motivation avec une note de 10 sur 10 et même déjà une note de 8 sur 10, c'est déjà parfait. Moi, je m'attendais à des notes plus basses que ça. Il faudra vraiment faire refléter ces notes-là que vous avez données là. Il faudra faire refléter ça lors de la formation. En priorisant la formation, lorsque vous avez d'autres choses à faire, il faut vraiment prioriser la formation. Et bah, vous serez tous certifiés avant le mois de décembre. S'il n'y a plus de questions, on va arrêter ça là. Et je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de week-end. Et puis, je vais vous écrire dans le groupe WhatsApp pour avoir les informations complémentaires à la création du compte sur ESOP Solutions.
Et aussi, je vous encourage, si vous n'avez pas encore fait, à créer vos comptes sur le PMI, sur la plateforme du PMI. Faites-le déjà, même si vous n'êtes pas sûr de suivre la formation, faites-le. C'est toujours intéressant d'avoir le contenu de cette plateforme-là. C'est très enrichissant également. Donc, je vous le recommande, faites-le. Et voilà. Allez, je vous dis bonne fin de journée et à plus. Ok, bonne fin de journée, à plus aussi. Merci. Bonne journée à vous aussi. Je ne sais pas dans l'environnement idéal pour mieux vous suivre, mais j'ai capté l'essentiel. Ça marche. J'ai quand même l'enregistrement que je vais vous mettre à disposition, donc il n'y a pas de problème. D'accord. Allez, Merci salut. beaucoup.